Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Vice Versa 2. Ce film Disney et Pixar nous entraîne à nouveau dans l'esprit de Riley qui découvre avec la puberté de nouvelles émotions qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Eh bien, ça promet. Ce soir, j'ai la chance de recevoir dans mon émission le comédien calédonien Rivaldo Pawawi. Ensemble, nous reviendrons sur son rôle dans le film L'Esprit Coubertin, sorti en mai dernier. Enfin, le saviez-vous qu'une planète plus grande que la Terre pourrait se cacher dans les profondeurs de notre système solaire? C'est ce que vous allez découvrir dans le documentaire À la recherche de Planète 9 de Florence Tran. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors avant de découvrir la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous, grande nouvelle, le ciné Nian sur Koné rouvrira ses portes dès demain. Alors ce soir, ma sélection est assez éclectique. En effet, si vous aimez les films d'animation et de biker, vous allez l'apprécier. On la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Vice Versa 2. Alors rappelez-vous, dans le premier volet, Riley a 11 ans et s'est finalement faite à sa nouvelle vie à San Francisco. Dans ce nouveau volet, la jeune fille a bien grandi puisque c'est maintenant une adolescente. À cette période, nous le savons tous, c'est la crise, vraiment l'âge ingrat. De nouvelles émotions vont donc débarquer. Ainsi, joie, tristesse, peur, colère et dégoût font face à anxiété, puis à envie, embarras et ennui. Eh bien, ça promet d'être explosif. On regarde la bande-annonce. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre champion. Tristesse est dans la place. Voici colère. Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents. Peur. Non, recrachez pas nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà, ennui. Ennui. Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super. Bienvenue dans le quartier cérébral, l'embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mains moites, toi. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. Un film touchant et drôle à aller voir absolument en famille. Enfin, si vous aimez les motos et tout l'univers autour, vous allez apprécier le film The Bike Riders. On y suit Benny, tout jeune membre des Vandals, une bande de motards respectés et craints dans le Middle West aux États-Unis. Bien sûr, il est dirigé par l'énigmatique Johnny, interprété par le talentueux Tom Hardy. Alors le problème, c'est avec ce gang, c'est qu'à la base, il accueillait tous ceux qui avaient du mal à s'intégrer donc au sein de la société. C'est qu'il va vite tromper dans des affaires louches comme le trafic de drogue. Benny va donc devoir faire un choix, suivre son cœur et choisir la femme qu'il aime ou rester loyal envers son gang. On regarde la bande-annonce. Je pense fonder un club de balade. Pourquoi? Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane. C'est ce qu'on fait aussi. On a des liens avec personne, alors le club c'est un lien entre nous. Et c'est toi le président? Je m'appelle Johnny. On est les Vandals. Moi, c'est Benny. Je vous aime bien. Tes copains vont avoir des problèmes. Merde. Qu'est-ce qui t'a pris? Rien, j'ai vu que ces mecs voulaient te tabasser, pourquoi j'aurais réfléchi?
Ouais, toi et moi, hein. Le club, il est en train de changer. Trafic de drogue, jeu d'argent. C'est ça le club maintenant. Un film qui raconte l'histoire vraie d'une bande de bikers dans l'Amérique Midwest des années 60. À noter que même s'il n'y a pas d'interdiction pour ce film, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de certains. Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. J'en avais parlé en début du mois dernier, des sorties cinéma du film L'Esprit Coubertin. Et bien ce soir, dans mon émission, j'ai la chance de recevoir le comédien calédonien Rivaldo Pawawi, qui est l'un des acteurs principaux de ce film. Ensemble, nous reviendrons sur son expérience, car pour le coup, il s'agit de son premier rôle au cinéma. On en parle tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonjour Rivaldo, merci à toi d'être avec nous en direct de la France. Bonjour, merci à vous aussi de m'avoir invité. Alors, avant de rentrer de parler de cinéma, je dirais, tu as fait un certain nombre d'interventions sur des plateaux télé dans l'Hexagone concernant ce qui se passe actuellement au pays. Alors justement, quel regard, en tant que comédien kanak, portes-tu sur ce qui s'y passe ? C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interventions et en ce moment, on est toujours, on a toujours les yeux rivés sur la Nouvelle-Calédonie et on se pense, on sait qu'on est loin, mais on pense beaucoup à la famille. Il y a beaucoup de sentiments qui sont très forts ici chez nous là en ce moment. Mais bon, voilà. Et les médias, c'est notre petite façon à nous de faire bouger l'opinion publique ici en métropole notamment. Mhm. Alors avant d'en apprendre un peu plus sur ton expérience dans le film L'Esprit Coubertin, je te propose que l'on regarde un extrait. Vous allez devoir partager votre espace. C'est qui ce type? C'est un nageur du Vanuatu. Ça fait 8 ans que je m'entraîne pour ça. Moi, j'ai besoin de calme. Ils doivent m'attendre au village français, là. Qu'est-ce que je fais là? Ils te trouvent quand, là-bas? Déjà, ils te trouvaient quand avant? Là, tu te trouves très quand? La ministre des Sports va passer et elle veut sa photo avec un futur champion olympique. J'aime regarder le biathlon. Le biathlon, c'est la neige et la chasse. Moi, je veux pas qu'on parle de moi. Le tir, ça demande une implication totale. Le tir en France, tout le monde s'en fout, hein. C'est quoi l'Esprit Coubertin? Alors, Rivaldo, tu n'es pas comédien de profession, tu es parti en France pour faire des études d'anthropologie. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à jouer dans cette comédie? C'est vrai que moi, je suis arrivé ici pour les études. J'avais pas du tout pensé que j'allais faire un film, un long métrage. Donc, l'Esprit Coubertin, c'était pas prévu, du coup, quand je suis arrivé ici. Et je suis vraiment tombé dedans, on dit souvent par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai toujours fait des contenus vidéo, j'ai toujours été proche des médias, c'est-à-dire de la caméra, on va dire. Et j'avais un compte YouTube, j'ai un compte TikTok, j'aime bien les vidéos, j'aime bien les vlogs. Et je pense qu'il y a un peu ce petit rapport aussi qui a fait que je me retrouve propulsé au milieu de ce beau projet, L'Esprit Coubertin. Alors justement, tu es quand même, tu es quand même l'un des acteurs principaux, donc c'est pas rien. Comment s'est passé le casting? Vous savez, moi, j'avais pas compris aussi que c'était un casting déjà pour un rôle principal. Moi, je n'étais pas du tout préparé. Et voilà, le casting, comment il s'est passé, c'était un peu, on va dire, ils ont dit le hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Donc, moi, je reçois le casting sur mon téléphone dans un groupe que j'allais quitter. Je le reçois et puis je me dis, bon, je vois dessus, c'est rémunéré. Et du coup, je me dis, allez, je vais tenter, on ne sait jamais. Comme chez nous, on dit, voilà, on essaie, puis après on voit et ça marche, ça marche. Et puis du coup, j'envoie la photo, je fais un petit screenshot de moi dans une vidéo en plus. J'envoie et puis appel téléphonique. Premier entretien au téléphone, deuxième, puis après
troisième, on dit il faut venir à Paris. Du coup, je me déplace de ma ville dans le sud pour aller à Paris. Euh, Première fois, deuxième fois, puis voilà, ça se fait de fil en aiguille. Voilà. Et puis je me retrouve ben voilà, l'un des acteurs principaux à l'affiche du film L'Esprit Coubertin. Alors justement, c'est ton premier rôle au cinéma. Quelle expérience, toi, tu en retires? Euh, Franchement, pour faire bref, Tu c'est dur. réalises déjà que tu réalises que tu as joué dans cette comédie? En Ben, en plus, fait, dans un c'est ça, j'ai du temps. J'ai pris du temps avant de réaliser. C'est vraiment à la sortie du film, quand j'ai vu un peu voilà, l'ampleur du film. Mhm. Et puis là où voilà, il y avait les médias, on m'emmenait un peu partout. Et puis cette visibilité-là qu'on a eue sur moi, sur ma personne. Du coup, je n'ai pas réalisé au début. Puis après, c'est en discutant avec d'autres comédiens, d'autres acteurs aussi du film, qui m'ont dit, tu sais, Rivaldo, il y a beaucoup de comédiens ici en métropole Mhm. qui rêveraient, qui aimeraient être à l'affiche d'un film. Déjà, Bien être à sûr. l'affiche du film, être deuxième rôle masculin, troisième rôle masculin dans le film. Mm. Donc, le réaliser, ça a été long pour moi, mais je me rends compte que c'est quelque chose de grand comme. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mm. Qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario? Ben, déjà, le fait de jouer un Vanuatais, voilà, c'était aussi une demande où on me dit de jouer quelqu'un d'autre, pas de jouer un Kanak. Et j'ai eu vraiment cette demande qui a été faite par le réalisateur, où il me dit, Rivaldo, j'ai pas besoin que tu joues un Kanak, mais j'ai besoin que tu joues un Vanuatais. Donc jouer le Vanuatais, ça a été pour moi aussi un truc qui était très très intéressant. Et puis son message aussi, il est fort. Comme ça, j'ai dit que le Vanuatu disparaît sous les eaux et que le monde s'en fout. Et ce qui se passe dans des pays comme ça, pour des petites minorités, eh ben, le monde, il s'en fout et que tout va bien et que la fête bat en plein, alors qu'il y en a certains dans le monde qui, ben voilà, qui sont mal et qui souffrent. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis porter la voix du Vanuatu, ça fait partie de la Mélanésie. Donc nous aussi, on est dans la Mélanésie. Et c'est important de parler pour nos voisins. Et puis si on a la chance, notamment, de pouvoir le faire, et ben, faisons passer le message. Soyons les ambassadeurs de cette flamme, au moment où justement on parle de cette flamme, et le film, notamment, qui parle aussi des Jeux Olympiques. Donc, comment être ambassadeur. Et du coup, ça a été une occasion pour moi d'être ambassadeur. Et j'ai vraiment voulu le faire. Très, très heureux de le faire. Alors justement, tu parles de Jacob, le personnage que tu interprètes. Donc c'est un nageur vanuatais, tu l'as dit, il est assez extraverti quand même, pas du tout pudique. C'est un rôle quand même éloigné des valeurs de la culture kanak. Comment est-ce que toi, tu t'es préparé pour ce rôle? C'est vrai qu'au début, quand j'ai lu le scénario, et puis que j'ai vu j'ai vu le script, et puis qu'il y a des moments où j'étais nu, notamment, et puis qu'il y avait beaucoup de filles quand même dans le, dans le film, quoi, je me suis dit, ah oui. Après, je me suis dit, voilà, il faut bien faire la part des choses, ça c'est pour le film. Puis après, il faut se libérer aussi. Je pense qu'il y a aussi ce besoin. On est en 2024, le temps il avance, l'époque elle avance, et puis on a besoin aussi d'être représenté aussi. Et pour être représenté, il se faut aussi justement passer au-dessus. Mais passer au-dessus, c'est pas oublier, c'est pas délaisser totalement. C'est faire avec ce que l'on est, qui on est. Bien sûr. Et on a la possibilité aussi d'accepter et aussi de dire, bon ben, moi voilà, avec le réalisateur, je parle bien, avec le réalisateur, tu as la possibilité de dire, ouais, là, sur ça, j'aurai un peu plus de blocage, sur ça, j'aurai plus de blocage, et faire ce qui pour toi est bon. Donc moi, j'ai été libéré moi-même, je me suis libéré un peu de tout ça, je me suis dit, bon, je sais pourquoi je le fais, et je le fais, c'est pour la bonne cause, et c'est juste. Donc je fais pas ça juste rien que pour moi, j'ai pensé aussi justement à la communauté, que ce soit la communauté kanak ou la communauté calédonienne, surtout la communauté vanuataise aussi. Et donc c'est vrai que par rapport à la culture, moi j'ai ma cousine qui, heureusement que c'est elle, une petite cousine à moi qui disait il faut faire attention, il faut bien dissocier le personnage de la personne. Donc le fait que ça vienne aussi d'une proche à moi, cette phrase-là, ça m'a aussi beaucoup aidé. Voilà. Et que moi je me suis libéré, mais cette phrase aussi m'a aidé aussi à me libérer un peu de ce regard, de ce blocage aussi. Et c'est aussi un encouragement aussi pour les nouvelles générations qui vont arriver. Je pense aussi notamment à un jeune là, qui en ce moment il se forme à Paris, Marshall, qui se forme aussi à Paris, et que demain, ben, il y aura aussi ça, et que le cinéma, quand il a
nous, il a besoin aussi de nous voir aussi, nous, les Kanaks, les gens du Pacifique. Et pour se faire sa place, il faut venir prendre sa place. Alors, Donc, c'est aussi un encouragement pour moi et pour les autres. justement, tu parlais de ta cousine, mais quelle a été la réaction des autres membres de ta famille après avoir vu ce film? C'est rigolo, avant le film, tout le monde m'envoyait un message. Tout le monde m'envoyait un message. J'étais, ouais, purée, Wakele, du coup, c'est Wakele ou Rivaldo. Wow, Rivaldo, Wakele, c'est trop bien, on est fiers de toi, on va aller voir ton film. On te dira comment ça s'est passé. Et du coup, quand le film il est sorti, j'ai eu moins de messages. Mais après, j'ai compris après qu'il y a eu beaucoup qui sont partis voir le film. Et comme moi, je leur ai pas dit, je leur ai pas raconté c'était quoi le film. Et quand ils ont vu le film, là, quand ils ont vu que voilà, il y avait des scènes nues, il y avait des scènes où j'étais avec beaucoup de filles notamment, un peu chaud lapin, le Jacob Taoufan, beaucoup quand même. Et ils ont dit, ben, ils ont dit, putain, mais fils, mais tu nous as pas prévenu que. Bon, nous, on était habitués à voir tes fesses quand tu étais petit, mais là, ça y est, t'as grandi. Et du coup, beaucoup de retours comme ça. So, Wakele, mais ton film, là, il est pas bon. J'ai une tante à moi qui me disait, mais pourquoi il fait des films comme ça, lui? Du coup, j'ai eu beaucoup de retours. En vrai, ça me fait un peu rigoler, mais bon, ah, c'est drôle, c'est drôle. J'ai eu beaucoup de réactions comme ça, beaucoup de retours comme ça. Est-ce qu'il y a une anecdote de tournage que tu aimerais partager avec nous? Une scène peut-être en particulier ou... Il y en a beaucoup, il y en Mhm. a beaucoup, et puis il y a quand même cette scène de nu là, parce que c'est mon premier film. Et ce Mhm. film, il a beaucoup rimé avec des premières fois, donc Oui, euh, bah, effectivement. voilà, c'est ça. Et premier jour, et on me demande direct, bon ben il faut que tu te mettes nu. Alors que j'en avais parlé avant, on avait réfléchi, on s'était dit bon ben peut-être ce sera pas toi qui vas le faire ou il Mhm. y aura quelque chose à te cacher. Mais là, le moment, on m'a dit non, non. Et du coup, j'avais un peu bloqué, mais parce que tous les techniciens qui étaient là à l'intérieur, les caméramans, ils sont tous presque tous sortis. Et le premier assistant de réalisation, il a crié, bon, allez, scène de nuit. Je veux voir que ceux qui sont, voilà, sont vraiment utiles là et le reste, vous bougez. Quand tout le monde est parti dans la pièce, moi, je me suis dit, punaise. Et là, le réalisateur Jérémy Sen, il est venu me voir, il m'a dit, bon, Osvaldo, euh, frérot, je t'avais dit. Et heureusement que j'avais Benjamin Voisin aussi, l'acteur principal qui est Mhm. avec moi, qui m'a dit, hey frérot, libère-toi, vas-y, déshabille-toi, c'est bon. Et voilà quoi, vas-y, ça c'est pour le film, vas-y, prends plaisir. Et du coup, j'ai pris plaisir à le faire au final. Puis c'était un défi, quoi, c'est un challenge. Et puis, si tu le relèves ou pas. Donc moi, j'ai décidé de le relever et puis de le faire. Voilà. Alors, C'était ça, je crois. Mais oui, il y en a eu beaucoup, mais en tout cas, c'était ça aussi. alors justement, fort de cette expérience, est-ce que toi, tu comptes poursuivre sur cette lancée? Donc, est-ce que l'acting, c'est quelque chose qui te plaît, qui t'attire? Hum, et même moi, déjà, comme j'étais pas du tout voilà quoi, prêt à faire un film, mais le fait de l'avoir vu, d'avoir vécu cette expérience, fait qu'aujourd'hui, oui, Mhm. j'ai envie de faire de l'acting. Et notamment, j'ai commencé des cours ici à Montpellier avec l'Acting Club de Montpellier. Mhm. Euh, c'est là où je prends des cours d'acting, comme on dit, voilà, Ok. d'acteur. Et oui, je veux bien continuer. J'ai aussi eu on appelle ça des associations, telles que la Jouka aussi, qui m'ont contacté. Oui. La Jouka, c'est une association d'outre-mer qui réunit des réalisateurs, des gens qui sont Mhm. intéressés justement par ce domaine de l'audiovisuel, On les qui est avait situé à reçus. Paris, ils sont Mhm. basés à Paris, voilà. Et euh, voilà, moi je me suis rapproché de ces organisations-là, telles que voilà, l'association de la Jouka, l'Acting Club, où je prends des cours, et puis j'ai d'autres projets aussi un peu qui se préparent aussi un peu autour. D'accord, bah Donc c'est oui, super. je vais toujours être dedans un peu. Alors, on parle de cinéma et justement, est-ce que toi, tu regardes beaucoup de films? Et puis, si c'est le cas, est-ce qu'il y a un genre en particulier qui te plaît? C'est vrai que là, depuis la sortie du film et depuis ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on a moins le Mhm. temps d'aller au C'est cinéma ou vrai. de regarder un film. Euh, mais oui, c'est vrai que moi, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de films, j'aime beaucoup le cinéma. Et c'est vrai que mes goûts, ils changent un peu.
tout le temps, hein. Ils changent tout le temps. Donc, une fois, je peux dire peut-être la comédie, les films avec beaucoup d'humour, chargé en Mmh. humour. Mais je pense que c'est vraiment le jeu qui m'intéresse. Et par exemple, je pensais là ce matin, par exemple, les films d'horreur. Les films d'horreur, parce que je m'en suis rendu compte là ces dernières semaines, Mmh. c'était vraiment le style de film qui, pour moi, je pense que il y a aussi beaucoup de difficultés à le jouer, Mmh. parce que tu fais appel à beaucoup d'émotions, tu dois C'est faire. ça. C'est pas que moi j'aime, hein. Moi, c'est vraiment le jeu, le visage. Il y Mmh. a les films d'horreur, mais beaucoup. En fait, c'est beaucoup ça que je regarde, le Mmh. jeu, donc la comédie. C'est pas vraiment. En fait, je peux regarder de tout, mais c'est vraiment comment tu fais ressortir dans tes émotions, comment tu arrives à envoyer un message puissant. Des fois, sur ton jeu d'acteur, et il y a certains acteurs qui sont pour moi vraiment des références, et puis c'est mes préférés. Rivaldo, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous Merci, merci. et puis bonne continuation pour la suite de tes projets, hein. Ben, merci beaucoup, hein. Ben, voilà, comme on dit, hein, on verra bien comment ça avance, mais en tout cas, on reste positif ici, voilà, dans ce dans ce qui concerne nos projets, on reste positif. Puis on pense aussi, donc à la Nouvelle-Calédonie, profite aussi de faire un coucou à tous les Calédoniens et les Calédoniennes, de leur dire courage, voilà, par ces temps qui sont compliqués. Et voilà, on dit toujours après la pluie vient le beau temps. En tout Mmh. cas, beaucoup de courage à vous. Voilà, nous ici en métropole, ça va. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous allez bien tenir le coup. Et puis voilà. Merci beaucoup. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permettent très souvent de mieux appréhender le monde qui nous entoure et d'en apprendre un peu plus. C'est ce que l'on va découvrir dans votre chronique L'Infodoc. Si vous êtes fasciné par l'origine et l'évolution de l'univers, le documentaire À la recherche de Planète 9 vous plaira. Un documentaire passionnant dans lequel la communauté scientifique s'accorde à penser qu'une planète encore non identifiée graviterait aux confins de notre système solaire. Il n'y aurait donc pas 8, mais 9 planètes, du moins c'est ce que supposent les scientifiques depuis 2016. Mais est-ce que cette mystérieuse planète géante existe vraiment? Si c'est le cas, à quoi pourrait-elle ressembler? Pourquoi nous ne l'avons pas encore détectée? On regarde un extrait. L'astronome Chad Trorillo est l'un des meilleurs trackers d'objets célestes au monde. Il a co-découvert plusieurs planètes naines, des dizaines de lunes gravitant autour de Jupiter et Saturne, ainsi que les objets les plus lointains jamais repérés dans le système solaire aujourd'hui. C'est grâce à certaines de ces observations que l'idée d'une planète géante a refait surface il y a moins de 10 ans. Cette planète hypothétique, bien sûr, nous ne connaissons pas son orbite exacte parce que nous ne l'avons pas encore trouvée. Mais d'après nos estimations, elle serait située entre 300 et 500 unités astronomiques. Pour mesurer les distances dans le système solaire, les astronomes ne pensent pas en kilomètres, mais en unités astronomiques. La distance entre le Soleil et notre Terre, 150 millions de kilomètres, équivaut à une unité. Jupiter se situe à 5 unités, Saturne à 10, Neptune à 30, et Chad a co-découvert à 120 unités astronomiques le plus lointain objet connu dans le système solaire, surnommé Far Out, ce qui signifie très lointain. Quant à cette mystérieuse planète 9, elle serait donc quelque part entre 300 et 500 unités, voire peut-être même plus loin encore. Une planète ou tout objet qui se trouve au-delà de 300 unités astronomiques met plusieurs milliers d'années pour faire le tour du Soleil. Nous ne savons pas vraiment à quoi cette planète pourrait ressembler, mais à cette distance, elle est probablement gelée. Donc nous pensons qu'il y a surtout de la glace à sa surface.
Alors pour Pluton, il a fallu patienter 85 ans entre sa découverte et les premières photographies prises par la sonde américaine New Horizon. Alors donc si l'existence de cette 9e planète est bien confirmée, il va falloir s'armer de patience pour découvrir à quoi peut-elle bien ressembler. En attendant, ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 24 juin dès 19h55. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.